Et merci encore à l'Audimat, merci à notre Médiamat, merci à toutes les personnes qui nous sont fidèles et qui nous assistent, comme je l'ai toujours martelé. Si vous voulez participer à cette vision, bien aimé, partagez la vidéo et surtout, je vous informe que nous avons déjà un site d'hébergement de vidéos YouTube. Allez vous abonner sur Alexis Kimbulu Djunga, et le Seigneur nous a mis à cœur de monter au créneau. Par rapport aux questions que nous avons reçues, nous avons décidé de commencer à communiquer activement avec la communauté par rapport à cette petite, à cette humble instruction que nous avons reçue dans ce pays. Alors, partagez la vidéo et le Seigneur vous bénira abondamment. Je salue toute l'église Philadelphia International Christian Center. Je salue maman Jacqueline Djunga qui est avec moi, et je salue mes enfants, et je salue toute personne qui est connectée avec nous. Merci encore une fois. Partagez la vidéo, appelez quelqu'un et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Nous nous portons très bien et j'espère que pour vous aussi c'est le cas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous recommandons ces instants entre les mains du Saint-Esprit, que lui seul, qui est le meilleur enseignant à E majuscule, qu'il prenne contrôle de ce moment et qu'il nous aide à pouvoir transmettre le message qu'il a mis dans nos cœurs. Merci encore une fois, et nous avons intitulé le message depuis le dimanche passé. Nous espérons que nous aurons le temps de pouvoir terminer le message, sinon on va donner beaucoup de temps à ce message, d'autant plus que nous voulons que le peuple de Dieu soit édifié et que le peuple de Dieu apprenne quelque chose. Nous avons intitulé ce message « Le chrétien face au Covid-19 ». Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une pandémie, c'est une réalité. Il y a les gens qui sont en denial, comme les Anglais le disent, qui ne veulent pas accepter. Mais au moins, si vous regardez les excess deaths, c'est le nombre estimé des gens qui sont partis, ou bien par rapport au nombre réel des gens qui meurent ici en Angleterre. Le excess death s'élève à 800 000 personnes. Donc, c'est-à-dire ici en Angleterre, le excess death de 800 000 personnes, s'il y a 800 000 personnes qui meurent en Angleterre suite aux maladies, aux accidents de circulation, suicides, tout, et que sais-je encore, pour eux, c'est normal. Mais s'il y a plus de 800 000 là, ils vont se poser des questions pour pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est aussi dans nos communautés africaines, quelqu'un conviendra avec moi que le excess death a été au-delà, en deçà de la normale de vues humaines que nous perdons dans la communauté. Paix à leurs âmes et que le Seigneur fortifie toutes les personnes qui ont perdu les êtres chers. Je voudrais commencer cette émission avec une anecdote, parce que le dimanche passé, on avait parlé de la science. J'aime bien dire à quelqu'un que dans la vie en tant que chrétien, il faut ajouter la science à tout ce dont nous avons à faire. Tout ce que nous avons à faire, bien aimé, la science est très très importante. Je porte deux casquettes, une casquette d'un serviteur de Dieu et une autre casquette de quelqu'un qui est venu dans ce pays comme diaspora. J'aime bien lorsque le pasteur Johnny Idika disait qu'un diaspora, ce n'est pas toute personne qui est en Europe qui est diaspora. Non. Celui qui est diaspora, c'est quelqu'un qui est venu en Europe apprendre et rentrer dans ce pays pour aller construire le pays. C'est pourquoi j'avais dit l'autre fois, nous tendons notre main au gouvernement congolais et nous allons venir, même avec nos propres frais, venir aider la communauté. Au Congo, j'ai un diplôme d'ingénieur agronome à l'université de Kisangani. Arrivé dans ce pays, on a changé totalement de domaine et nous voulons partager avec vous le peu que le Seigneur a mis en nous. Alors, lorsque je suis arrivé dans ce pays, si on me disait que l'obscurité faisait peur, j'allais simplement dire oui. Et là où tu es, tu conviendras avec moi. Si on dit à quelqu'un, surtout nous, les Africains, que l'obscurité fait peur, quelqu'un dira automatiquement oui. Pourquoi est-ce que la personne dira oui? Je ne sais pas. C'est parce qu'on lui a parlé de l'obscurité? Je ne sais pas. C'est parce que la visibilité a diminué? Je ne sais pas. Parce qu'on lui a dit que la nuit, il y a des esprits qui circulent? Je ne sais pas.
Mais au moins, la personne dira automatiquement oui, parce qu'il fait noir, parce qu'il y a diminution d'éclairage. Mais laisse-moi te dire une chose. Il y a ce qu'on appelle l'hémorrhalopie. Vous savez, l'œil humain a ce qu'on appelle, au fond de l'œil humain, il y a la rétine, retina. Et dans la rétine, il y a deux sortes de cellules en fait, il y a des photorécepteurs qu'on appelle des neurones. Alors, il y a deux sortes de photorécepteurs. Il y a des cônes et puis il y a des bâtonnets. Les cônes nous donnent des images en couleur et les bâtonnets nous donnent des images en noir et blanc. Alors, lorsque on rentre dans des lieux où l'obscurité est amoindrie, les cônes ne fonctionnent pas, mais ce sont les bâtonnets qui fonctionnent. Et vous allez voir que les bâtonnets ne donnent pas des images en couleur. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque l'obscurité, en fait, lorsque la lumière diminue, les bâtonnets vont commencer à fonctionner et la nuit, dans l'obscurité, on voit toutes choses en noir et blanc. Il n'y a pas de couleur la nuit. Si tu es dans ta chambre, tu éteins ta lumière, une chemise rouge deviendra noire. Le bleu deviendra noir. Là, ce n'est pas les cônes qui fonctionnent de la rétine, mais ce sont les bâtonnets de la rétine qui ne donnent des images qu'en noir et blanc. C'est ce qui fait que peut-être nous, lorsqu'on ne connaissait pas ces choses-là, on avait peur la nuit. On disait qu'on voyait des choses qui étaient blancs, quelqu'un qui était blanc, qui était grand de taille, et on avait peur. Et pourtant, la nuit, l'homme qui est un animal diurne, c'est-à-dire un animal de la journée, il n'est pas un animal nocturne, sa visibilité pendant la nuit est vraiment réduite par rapport à d'autres animaux. Alors c'est ce qui fait que beaucoup de choses que nous voyons la nuit, c'est soit le noir ou soit le blanc. Alors c'est que tu avais peur la nuit, tu voyais blanc grand, peut-être que ce n'était pas blanc. C'est parce que les bâtonnets de la rétine de tes yeux ne donnent que le noir et blanc. Tu as dit, tu as vu quelqu'un en blanc était long, peut-être que ce n'était pas le blanc. Alors, à partir de ces idées-là, l'homme a commencé à avoir peur de la nuit. Ah, il y a des choses blanches, on a vu quelqu'un blanc. Non, il n'y a que le noir et blanc pendant la nuit. Et quelqu'un aussi, par rapport à la science, a conclu que même dans nos rêves, on ne rêve qu'en noir et blanc. Or, dans nos rêves, nous sommes en train de dormir. Ce qui veut dire que le rêve, c'est un petit, le sommeil est un petit, je peux dire qu'on est inconscient. C'est là où même dans ton rêve, tu dois choisir la vie ou la mort. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre l'obscurité et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre le blanc et le noir, même dans tes rêves. Alors toute personne qui rêve en noir et blanc, sache-le que tu mourras un jour. Alors, j'ai appris une chose. Si on me disait que l'obscurité faisait peur, qu'est-ce que moi je veux faire? Depuis en tant que scientifique, quelqu'un qui a appris dans ce pays, qui a étudié, qui a augmenté une petite connaissance dans ce pays, si on me disait que l'obscurité faisait peur, qu'est-ce que je veux faire? Je vais prendre un échantillon de peut-être 100 personnes, de toutes catégories. Je vais prendre un tronçon peut-être qui est à côté, je ne sais pas moi, d'une église ou bien à côté d'une forêt. Et dans ce tronçon, peut-être de 100 mètres, je vais limiter la distance et je vais laisser passer 100 personnes de toutes catégories en éteignant les lumières. 2 jours après ou bien une semaine après, je vais prendre les mêmes personnes, même tronçon, et je vais allumer la lumière. Et lorsque je vais allumer la lumière, je vais demander à ces personnes de passer sur ce même tronçon. À partir de... Lorsque ces gens vont passer le même tronçon, je vais étudier les comportements de ces mêmes personnes pendant qu'il y avait la lumière. Et je vais étudier les comportements de ces mêmes personnes pendant qu'il n'y avait pas de lumière, c'est-à-dire dans l'obscurité. Ce n'est qu'à partir de ces observations que je peux dire que l'obscurité fait peur. J'espère que quelqu'un me comprend. C'est pour dire que on ne peut pas aller vite en besogne en disant que l'obscurité fait peur sans pour autant avoir des évidences qui prouvent que l'obscurité fait peur. On ne peut pas conclure que l'obscurité fait peur. Selon ce que moi j'ai appris dans ce pays, s'il n'y a pas des évidences, s'il n'y a pas quelque chose, il y a une recherche systématique,
il y a une recherche quantitative et qualitative qui a été faite sur une durée d'une période avec un échantillon bien précis, en observant les comportements de ces personnes. Ce n'est qu'à l'issue de cette étude que je peux conclure que l'obscurité fait peur. Sinon, l'obscurité ne pourra pas faire peur. Voilà pourquoi je me redire, je lisais un livre d'un professeur en Belgique, le docteur Kiboutou. Ce livre est intitulé « Les erreurs de la délivrance ». Quelque part, il était écrit, une maman est tombée à l'église, on a appelé les intercesseurs, des intercesseurs, ils sont venus, ils ont prié, et la maman était au sol. Alors, après quelques minutes, il y a un papa qui passait, et lorsque le papa l'a passé, il a regardé la maman, il a dit, ok, donnez-moi une tasse de lait, mettez 4 cuillerées de sucre. On a mis 4 cuillerées de sucre, on a donné à la maman. La maman, on lui a fait boire la maman. Après 2 minutes, la maman s'est levée, elle est allée à l'église. Elle a commencé à chanter. Ça veut dire qu'elle avait piqué une crise d'hypoglycémie. Elle n'avait plus de sucre dans son corps. Et elle est tombée. Alors, qu'est-ce que la prière a fait? Parce que avoir moins de sucre, hypoglycémie, c'est plus dangereux que hyperglycémie. Parce qu'avec l'hyperglycémie, trop de sucre, tu peux boire de l'eau et ça va diluer la teneur du sucre dans ton corps. Mais si le sucre est moins de 3 millimoles par litre, c'est très dangereux. Si ça descend à 1 millimole, quelqu'un peut rentrer dans le coma. Et vous conviendrez avec moi que le cerveau est constitué de plus de 90% de la graisse. Donc le cerveau ne retient absolument rien, ni l'oxygène, ni le sucre. Ce qui veut dire que si le cerveau n'a pas de sucre pendant quelques minutes, la personne rentre dans le coma. Qu'est-ce que la prière a fait? La prière a soutenu cette maman en vie. Mais le sucre et la science et l'intelligence de ce médecin qui passait a fait que cette maman se relevait. Si ces hommes n'avaient pas prié, peut-être que la maman allait entrer en coma. Ils ont prié et la maman était là. Ils ont récupéré l'âme de la maman. Mais lorsque le médecin est passé, il lui a donné simplement du sucre. La maman est entrée à l'église. Elle a commencé à louer Dieu. Donc ce qui veut dire que la science est aussi importante. Vous pouvez prier. Peut-être que la personne a eu une crise d'hypoglycémie. Vous pouvez prier. J'ai vu une maman qui venait me voir à l'église et m'a dit que non, pasteur, mes pieds ont gonflé, ma colo est vimbi. J'ai dit à cette maman, attention avec ton cœur. Et elle est allée quelque part, on lui a dit que non, il ne faut pas prendre le médicament. Moi, j'ai dit, si tu vois les pieds, les pieds gonflés, prends tes 2 doigts, appuie. Après 2 secondes, normalement, la surface doit retourner à la normale. Si c'est plus de 2 secondes, ce qui veut dire que tes pieds, ton corps est en train de retenir de l'eau. Si le corps commence à retenir de l'eau, c'est que vous avez un problème en motema. Je parlerai un jour, lorsqu'on était des enfants, lorsque je me disais, que lorsque j'arrive en Europe, la première des choses que je vais chercher en Europe, c'est les mbulukutu. Les mbulukutu, ça dit, c'est ici, ça gonfle, ici, vim. Et pourtant, quand tu vois quelqu'un avec le mbulukutu, je vais te dire à la longue ce que ça veut dire. C'est beaucoup de cholestérol, excusez-moi de le dire. Alors, il y a certaines choses où tu peux regarder à vue. Avec ma femme à la maison, quand on regarde les gens à la télévision, je dis à ma femme, regarde cette personne, il y a telle condition. Cette personne a telle maladie. Parce qu'on est là, on a ajouté la science. Une maman est venue me voir à l'église et m'a dit, pasteur, on veut me prendre les enfants. Moi, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, l'enfant est tombé, l'enfant s'est blessé. L'enfant s'est blessé où? Elle m'a dit que l'enfant s'est blessé à l'oreille. J'ai dit à cette maman, attention. Lorsqu'un enfant de 4 ans tombe, des social services, ils savent où l'enfant de 4 ans, lorsqu'il tombe, là où il peut se blesser. Mais pas ici. Est-ce que tu as pincé l'oreille de l'enfant? Elle a dit, oui, Mabi, réponds-toi et va demander pardon aux social services. Tu ne peux pas dire que l'enfant tombe et il se blesse ici. C'est comme quelqu'un qui a une chemise noire et tu es en train de mentir avec un fil blanc. La science. Bien, mais dans le Seigneur, la science nous a montré que si vous voyez un homme, tu as un mari qui est violent. Et ce mari-là commence à t'éloigner de tous les amis. Il commence à t'isoler. La science a prouvé qu'il y a quelque chose qui va arriver bientôt. J'en parlerai. Lorsque vous voyez un homme ou une femme ou un couple, ils sont
Aujourd'hui, ils sont dans cette famille, ils parlent. Dans cette famille, ils parlent. Dans cette famille, ils parlent. Ils vont, ils parlent, ils parlent. Partout, ils sont en train de parler. Bien-aimés, sachez-les, la science a prouvé qu'ils n'ont pas la paix dans leur maison. Si les gens ont la paix dans leur maison, ils n'ont pas le temps d'aller dans une autre maison pour parler d'une autre personne. Et vous allez voir qu'après avoir parlé dans une maison, lorsqu'ils vont rentrer dans leur voiture ou dans le bus, la première des choses qu'ils vont dire, c'est toi qui as vu, qui veux tout. La science a prouvé toutes ces choses. Tu vois quelqu'un qui veut dire que non, j'ai un grand frère qui a de l'argent, mais je vais chez lui le matin à 6 h du matin et il ne veut pas se réveiller. Cet homme, Azan Ampiaka, s'il a de l'argent dans sa poche, il ne va jamais aller dire que non, mon grand frère se réveille à 12 h. Non, c'est qu'il a besoin de l'argent. Alors, bien aimé, la science, nous avons besoin d'ajouter la science dans tout ce que nous faisons. Le dimanche passé, on avait parlé de la cryogénisation. C'est-à-dire, on est en train de congeler les corps humains. Lorsqu'on va trouver le médicament ou le traitement contre la mort, on va décongeler ces personnes-là. Mais j'aime bien parmi les commentaires, j'ai vu ma fille Deborah Kalambay qui a commenté, elle a dit, on peut congeler le corps, mais on ne peut jamais congeler l'âme et l'esprit de quelqu'un. Ça, c'est le domaine du Seigneur. C'est pour dire que la médecine peut tout faire. Mais la médecine peut faire par rapport à ce corps. La médecine peut congeler le corps humain pour le décongeler après des années. Mais la médecine ne pourra jamais congeler l'âme. La médecine ne peut jamais congeler l'esprit de quelqu'un pour venir ranimer lorsqu'ils trouveront un médicament contre l'âme ou lorsqu'ils trouveront un traitement contre l'esprit. Jusque-là, c'est pratiquement impossible. Merci Seigneur. La Bible dit dans Philippiens 2, à partir du 5e verset, « Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il s'est humilié. Il a paru comme un homme. Il a paru comme un serviteur. Il a pris la forme d'un homme. Il a accepté la mort. Il s'est rendu serviteur. Il a accepté la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et la Bible ajoute, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout le nom. Afin que dans le nom de Jésus-Christ, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est-à-dire, c'est ce nom-là que nous nous portons. C'est ce nom-là que nous avons en nous. Et ce nom-là en nous, tout genou doit fléchir. Que ce soit les esprits du ciel qui sont tombés au ciel, qui sont restés au ciel. Que ce soit des esprits qui sont tombés sur la terre. Que ce soit des esprits qui sont tombés dans les eaux, bien-aimés dans le Seigneur. Tout genou doit fléchir et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Ça, c'est Philippiens 2, à partir du verset 5e verset jusqu'au verset 11e. Mais le verset 12e, juste qui suit, le nom qui est au-dessus de tout le nom, l'apôtre Paul dit, « Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis parti. » Vous avez reçu un nom qui est au-dessus de tout le nom, mais Paul ajoute, ainsi, travaillez pour votre salut. Nous avons un travail à faire pour notre salut. Dans notre salut, il y a la paix. Hébreux 12, 14 dit, rechercher la paix, la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Tu dois rechercher la paix. Tu ne vas pas rester à la maison et tu crois que la paix viendra. Tu dois rechercher la paix. Si tu as même l'opportunité de te déplacer, déplace-toi. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 33, les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Si tu veux avoir de bonnes compagnies, bien-aimées, il faut travailler pour de bons amis. Tu ne dois pas rester marcher avec, vagabonder avec ces personnes et tu crois que ton comportement ou bien les mœurs vont changer. Non, tu dois travailler. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes de ta vie que tu dois abandonner. Le mariage, je connais une soeur qui m'est venue me voir que non, pasteur, le Seigneur m'a dit que je veux me marier avec un footballeur, prie pour moi. J'ai dit à cette maman, ok, je vais prier pour toi, mais reviens dans 2 semaines. Dans 2 semaines, la maman est venue, dit, pasteur, tu m'as promis de prier, ok. J'ai dit, ok, les 2 semaines qui sont passées, tu étais où? Où est-ce que tu es allé?
Elle m'a dit qu'elle était à Dorstone, elle était à Wolfhamstow, elle était dans les Wenzede Tongo où on vend les poissons. Moi, je dis, frère, si Dieu t'a dit que tu vas te marier avec un footballeur, tu crois qu'à Dorstone, tu vas voir un footballeur? Tu crois que dans les Wenzede Tongo, le marché de Tongo de poissons, tu vas rencontrer un footballeur? Je crois au miracle. Mais moi, je vais te conseiller, si le Seigneur t'a dit cela, va dans le Hilton Hotel, va dans le Shad Hotel. Prie le Seigneur. Même si le coca va te coûter 200 livres, prends un coca et reste là pendant 4 heures, même s'il est devenu chaud. Reste là, ne bois pas rapidement parce qu'ils vont venir te demander de sortir. Reste là. Tu travailles pour ton mariage, tu verras un footballeur. Mais dans un marché de 5 heures du matin, ils ne seront pas là. Travaille pour ton mariage. Une soeur est venue me voir à l'église, pasteur Alexis, prie pour moi, je vais passer mon permis full. Je dis pratique, oui. Est-ce que tu as fait des leçons? Elle a dit non, je ne prie pas pour toi. Va d'abord faire des leçons. Lorsque tu auras fini à faire tes leçons, reviens et je prierai pour toi. Ajoute la science, bien-aimé. Tu veux acheter une maison, ajoute la science. Moi, j'ai demandé conseil. Ici, chez nous, pour nous, quand on veut acheter une maison, on voit le big garden et le nombre de chambres. Mais l'homme blanc, lorsqu'il veut acheter une maison, un Européen, une maison, pardon, il regarde d'abord le transport et il regarde le travail. C'est pourquoi ils disent toujours 20 minutes from London, from Central London. Ne regarde pas le jardin, ne regarde pas le nombre de chambres. Si tu achètes par rapport au jardin, au nombre de chambres, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas un bon investissement. Le jour où tu voudras vendre cette maison, tu ne vas pas vendre cette maison. Comment on appelle, les equity sera négative. You're gonna fall in a negative equity. Mais si tu regardes les transports et tu regardes le travail, your equity will be positive. C'est comme chez nous au Congo. Tu vas acheter une maison, tu construis une maison de 20 chambres très loin. Frère, c'est bien, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas un bon investissement. Si tu vas chez quelqu'un qui sait, qui connaît l'investissement, il te dira que dans très loin, c'est pas... D'abord, tu habites en Europe. Pourquoi tu vas construire une maison de 20 chambres loin? Est-ce que tu vas mettre un locataire là-bas? Qui va venir te payer une maison de 20 chambres très loin? Parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de transport, il y a des embouteillages. Et toi, tu habites en Europe, tu ne peux pas mettre ta famille, parce que si tu mettais ta famille, le jour où tu viendras leur dire de quitter la maison, ils vont te manger. Donc, tu as construit une maison, gloire à Dieu, mais ce n'est pas un bon investissement. Quelqu'un qui investit quelqu'un qui construit pour un investissement, dans les lieux pareils, moi je te conseillerais, construis 4, 5, 6 petites maisons, chambre, salon, chambre, salon, chambre, salon, chambre, salon. Tu auras des locataires qui viendront là-bas. Mais si tu veux 20 chambres, qui va venir louer une maison de 20 chambres? Parce que la personne va se demander comment est-ce que je vais aller déposer mes enfants à l'école. Il y a toujours l'embouteillage. Donc il faut ajouter la science. Lorsque la Bible dit que non, une voiture actuellement, investis une voiture électrique. Moi, je dépensais à peu près 20 livres par mois, 200 livres par mois avec la voiture. Mais avec ma voiture électrique, je dépense aujourd'hui 4 livres par semaine. 4 livres. Donc, ce qui veut dire que par mois, je suis en train d'économiser plus de 150 livres par mois. Et s'il faut le faire pendant 10 ans. Donc, il faut ajouter la science. Ne regarde pas ce que les autres sont en train de faire, mais ajoute la science. Et si on dit par exemple que non, nous serons la tête et non la queue, c'est vrai. Mais il faut être la tête. Ce n'est pas seulement en priant la tête et la tête que tu seras la tête. Ajoute un peu de science. Étudie. Ajoute un peu d'intelligence dans ton pays. Là où tu es. Même si tu rentres au Congo, tu peux même être un professeur de cours d'anglais. Mais tu as fait 40 ans en Angleterre, mais tu rentres au Congo, tu as toujours besoin d'un interprète. Tu rentres au Congo, tu as toujours besoin d'un interprète. Oh, j'ai acheté au cours de police. Non, pas de police. Il arrive au Congo, ils vont montrer qu'il connaît l'anglais. Non, if you play au cours de police. Non, ce n'est pas la police. I bought this one 3,000. Non, 3,000. Tyson, c'est un boxeur. 3,000. Très important, tu rentres au Congo, on dit que non, cette personne a vécu en Angleterre. Tu parles anglais.
Ajoutons la science, bien-aimé. Tu veux dominer sur tes ennemis, ce n'est pas non, il faut travailler pour la victoire. Tu ne vas pas emprunter, tu vas prêter aux gens. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit sur les réseaux sociaux, toute personne qui dira Amen sera un millionnaire. Frère, vous connaissez ce que c'est qu'un million de livres. 6 figures. C'est-à-dire 1 million. Tu vas acheter une maison avec un dépôt de 40, 50 000. On te demande où est-ce que tu as trouvé cet argent. Et automatiquement, juste un clic de l'ordinateur et tu verras 1 million dans ton compte. Celui qui dira Amen, tu auras la victoire sur tes ennemis. Bien-aimé, c'est vrai, tu auras la victoire, mais il faut prier pour que tu aies la victoire. Tu seras millionnaire, il faut savoir comment est-ce qu'on devient millionnaire. Dieu n'aime pas des oisifs. Dieu n'aime pas des goï-goï. Dieu aime des gens qui travaillent. Lorsque tu travailles, Dieu va mettre sa main. Et la seule façon dans ce pays où je peux te conseiller par rapport à mon expérience, c'est étudier. Va à l'école. Va à l'école. Nos enfants, sans idéal. Nos enfants, 27 ans, 30 ans, tu es là, sans idéal. Qu'est-ce que tu seras dans 5 ans? L'enfant ne sait pas. Nous, on nous a donné des council flats parce que nous sommes venus dans ce pays comme des demandeurs d'asile. Mais toi, tu es né dans ce pays. Tu crois qu'on va te donner un council flat? Housing Association? Non. Mais regardez les enfants des autres communautés. À 22 ans déjà, il a déjà presque à mi-chemin de son mortgage. Mais nous, on continue à témoigner les visa cartes. On m'a donné un visa carte au témoignage. Ce sont des dettes. Tu as une maison de cancel, tu viens au témoignage. Non, il faut qu'on quitte le système de visa carte. Il faut qu'on quitte le système de cancel, mais qu'on vienne témoigner que j'ai acheté une maison. Et ça va demander la science. Alors, on a dit, même si tu veux que ton mari change, ce n'est pas par la prière seulement. Tu pries après la prière, change de comportement. Tu rentres à la maison, tu dis à ton mari, toi tu ne sais pas là où il y a les foufous. Il ne va pas changer. Mais si tu rentres à la maison, tu dis que non, chérie, est-ce que je peux enlever les chaussures? Tu mets le citron, l'eau de le citron avec les pieds là-bas, mais il a dit, mais à l'église où tu vas, je vois que le pasteur là, ça va. Mais à l'église, tu es là, tu parles en langue lorsque tu rentres à la maison, mais chauffe haut. Travaille pour ta santé. Ça, c'est notre point de ce jour. Et pour la santé, on va parler Covid-19. Alléluia. Le coronavirus, c'est une maladie qui a existé depuis les années 60. Et entre 2002 et 2003, en Chine, on a vu une variante de ce Covid, de coronavirus, et on avait appelé ça SARS-CoV. Il y a à peu près 774 personnes qui sont mortes. SARS-CoV, c'est-à-dire syndrome respiratoire aigu sévère. Après, entre 2010 et 2013, 2012 et 2013, il y a eu aussi une autre variante de coronavirus qui s'appelait MERS, c'est-à-dire le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Ça avait attaqué à peu près 26 pays et il y a eu à peu près 557 personnes qui sont mortes. On a pu contenir la maladie au niveau épidémique. Ce n'était pas des pandémies. Alors en 2019, dans le marché de Wuhan, dans la province de Hubei en Chine, ce virus-là, SARS-CoV, qui avait été découvert en Chine entre 2002 et 2003, on a encore revu ce même virus en 2019 et ce virus a changé de forme. C'est pourquoi on avait appelé ce virus-là SARS-CoV-2 et c'est ce virus-là, SARS-CoV-2, qui cause la maladie qui s'appelle Covid-19. Pourquoi 19? Parce que la maladie a été découverte en 2019 dans le marché. Les personnes qui sont allées au marché de Wuhan, dans la province de Hubei, en Chine. Alors donc c'est SARS-CoV-2 qui cause le Covid-19. Alors, comment est-ce que le Covid affecte le corps de quelqu'un? Je vais parler un peu de l'anatomie et physiologie. Le cœur de l'homme a 4 chambres. Il y a le ventricule, le left ventricle, left right ventricle, left atrium and the left right atrium. Le sang oxygéné qui vient du poumon descend par gravité dans le left ventricle. Le left ventricle va contracter.
Et lorsque tu vas contracter pour pousser le sang vers l'aérota. Alors, quand on te dit que la tension artérielle, c'est 120 sur 80, les 120, c'est la pression, on appelle ça systolic blood pressure. C'est la pression lorsque le left ventricule est en train de contracter. C'est cette pression-là qui est la valeur qui est au-dessus. Et lorsque le left ventricule est dans la période de relaxation, c'est la pression qui est en bas, on appelle ça diastolic blood pressure. Excusez-moi, j'ai appris tout cela en anglais. Je vais essayer un peu de parler en anglais. Je vais essayer un peu de le traduire littéralement en français si ça peut marcher. Alors, lorsque le sang va vers aorta, ça va vers les artères, arterioles, dans les capillaries. Dans les capillaries, il y a des échanges. Tout ce que nous avons comme éléments nutritifs rentre dans le sang. Et l'oxygène aussi rentre dans le sang. Et le sang va continuer vers le capillaries venule. Là, c'est le sang désoxygéné. Il n'y a plus d'oxygène. Venule, inferior vena cava. Ça va aller vers le right atrium. Right atrium, ça va descendre par gravité. Il y a des valves qui sont là, les valves qui s'ouvrent. Tricuspide and bicuspide. Le sang descend par gravité et ça remplit le right ventricle. Et ce sang n'a pas d'oxygène. Et le right ventricle va contracter pour pousser le sang. Tout organe qui prend le sang du cœur vers le corps s'appelle des artères. Mais à partir de right ventricle, du cœur vers les poumons, il fallait qu'on appelle ça artère, mais on n'appelle pas artère, on appelle veine, parce que ça emporte le sang qui est non oxygéné. Alors ce sang va aller dans le poumon et ça va rentrer dans des petits sacs de poumons qu'on appelle des alvéoles. Alvéoles. Alors ces alvéoles, ce sont des petits sacs. Et en dessous des alvéoles, il y a des capillaries. Et dans ces capillaries là-bas, c'est là où le sang passe. Alors au niveau, le contact des alvéoles avec les capillaries, il y a ce qui se passe là qu'on appelle le gaz exchange. C'est-à-dire l'oxygène que nous inspirons rentre dans le sang et le gaz carbonique que nous expirons sort du sang et ça sort par le nez. Et comme vous le savez, la photosynthèse, c'est l'inverse de la respiration. Les plantes vont absorber les gaz carboniques et nous donner encore l'oxygène. C'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé et les écologistes parlent de reboisement et de ne pas vraiment essayer de détruire nos forêts. Alors, au niveau des alvéoles, lorsque tu es atteint du coronavirus, COVID, SARS-CoV-2, il y a maintenant un combat qui se passe entre le virus et puis les anticorps. Alors, lorsque le combat là se passe, les tissus ou bien le lumen, il y a des, comment on appelle, j'ai oublié le nom, les déchets de ces combats-là, ces déchets-là se transforment en de l'eau et puis de passe, en fait, il y a de l'eau et puis il y a des crachats, voilà, des histoires comme de crachats. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? L'oxygène ne rentre plus dans le sang et le gaz carbonique ne sort plus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le corps va manquer l'oxygène et cette condition-là s'appelle hypoxia et le corps ne peut plus dégager les COD et cette condition-là à l'intérieur va s'appeler hypocapnie. Donc l'homme se retrouve dans une condition où il n'y a pas d'oxygène, mais il y a maintenant beaucoup de gaz carbonique. Ça, c'est au niveau de la respiration pulmonaire. Maintenant, au niveau de la respiration cellulaire, il y a aussi quelque chose qui se passe là-bas. Alors, parce que l'oxygène ne rentre plus, il n'y aura plus de production de ATP. Qu'est-ce qui se passe? Une molécule de glucose est composée de deux atomes, 6 atomes de carbone, 12 d'oxygène, 12 d'hydrogène et 6 de carbone, plus 6 molécules d'oxygène, ça nous donne 6 molécules de gaz carbonique, 6 molécules de l'eau et de l'ATP. L'ATP, c'est une énergie. Et cette respiration se passe au niveau de la cellule, au niveau de mitochondries dans la cellule. La respiration cellulaire. Alors, parce que le corps
l'oxygène ne rentre plus dans le corps, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus, le sucre est là, mais il n'y a plus d'oxygène pour que ça fasse une réaction chimique qui va nous donner le CO2 de l'eau avec l'énergie. Cette énergie-là, le ATP, c'est l'énergie qui fait circuler le sang, c'est l'énergie qui fait que ton corps peut battre, c'est l'énergie qui fait qu'il y a transport actif de l'insuline, par exemple, qui va traverser, qui va quitter du sang et qui rentre dans les cellules. Cette énergie-là s'appelle ATP. Alors, parce que l'oxygène ne combine plus avec le sucre dans les cellules, il n'y a plus production de ATP, automatiquement, il n'y a plus d'énergie. C'est pourquoi la personne qui est contaminée avec le Covid, non seulement que tu vas commencer à avoir des difficultés respiratoires, mais tu n'auras plus d'énergie parce qu'il n'y a plus de production de ATP dans le niveau mitochondrie cellulaire. Alors maintenant, le corps doit trouver l'énergie quelque part. Parce que le corps a besoin de fonctionner. L'oxygène ne rentre pas, mais on a besoin d'énergie. Maintenant, qu'est-ce que le cerveau va dire? Parce qu'on a besoin d'énergie, le cerveau va demander aux alpha cells of Langerhans dans le pancréas de produire une hormone qui s'appelle glucagon. Cette hormone, c'est l'inverse de l'insuline. Lorsque tu as beaucoup de sucre dans le sang, les beta cells of Langerhans dans le pancréas vont donner des instructions au pancréas de produire l'insuline. Et l'insuline ne va pas brûler le sucre, mais l'insuline va prendre le sucre en forme de glucose. Il va le transformer en forme de glycogène. Il va le store dans les cellules parce que glycogène est osmotic free. Ça ne crée pas les osmoses. Parce que si on prend le sucre, on le met dans la cellule, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura osmose. Il y aura déplacement vers high concentration to low concentration. Mais il faut d'abord que l'insuline puisse transformer le glucose en glycogène parce que c'est osmotic free. Alors, parce que l'oxygène ne rentre plus dans ton corps, le corps a besoin d'énergie. Le cerveau va dire aux alpha cells of Langerhans dans le pancréas de produire l'hormone qui s'appelle glucagon. Et le glucagon va commencer à prendre tous les sucres qui étaient dans les cellules et il va commencer à le mettre, le jeter dans le bloodstream, dans le sang, afin que tu puisses avoir de l'énergie. Voilà que quelqu'un, c'est pourquoi je me redire à quelqu'un, protégeons nos bien-aimés qui sont diabétiques. Parce que si quelqu'un a déjà beaucoup de sucre dans son sang, et que l'oxygène ne rentre plus, et que maintenant, le corps commence à demander au pancréas de produire beaucoup de sucre, donc la personne aura encore beaucoup de sucre dans son corps. Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme une personne qui prend une tasse de thé et tu mets 40 cuillerées de sucre. Le sang se rend visqueux. Et qu'est-ce qui va se passer? Le cœur va commencer à travailler durement pour pousser ce sang qui est lourd. Et à un certain moment, le corps va s'arrêter. C'est pourquoi on a constaté que beaucoup de nos bien-aimés, que leurs âmes reposent en paix, qui nous ont quittés à cause de Covid, on a remarqué qu'ils ont de blood clot. Simplement pourquoi? Parce que le corps était fatigué de pousser un sang qui avait beaucoup de sucre. Donc on a vu que le Covid affecte la respiration et le Covid affecte aussi la respiration cellulaire. Il n'y a pas de production des ATP. Je suis là pour vous. Si on ne finit pas aujourd'hui, envoyez des questions, on retournera aujourd'hui, on reviendra encore aujourd'hui avec toutes vos questions, à notre humble, avec les plus humbles informations. Nous allons essayer un peu de vous répondre et aider la communauté. Toutes les plateformes, toutes les personnes qui sont disponibles à mes propres frais, invitez-moi. Je voudrais éduquer la communauté et partager avec vous ce que nous avons appris. Et j'ose croire que cette prédication fera école. Et je veux prier qu'il y ait au moins des modèles, des role modèles qui vont se lever dans cette communauté, afin que les générations qui viendront diront que non, quand même on a eu des papas qui ont appris quelque chose dans ce pays. Nous voulons aussi faire comme nos papas. Alors, pourquoi est-ce que la question qui m'a été posée, pourquoi est-ce qu'on doit tester les vaccins en Afrique? Là, je me redire à quelqu'un qu'on ne teste pas le vaccin en Afrique seulement, on teste le vaccin partout dans le monde. Ici, dans ce pays, on donne le vaccin, non pas
par rapport à une prescription médicale, mais on donne le vaccin par rapport à ce qu'on appelle PGD, c'est-à-dire Patient Group Direction. C'est-à-dire une prescription pour un groupe de gens. Une seule prescription pour tout un pays. Une seule prescription pour toute une communauté. Alors, ce qui veut dire, on ne peut pas, alors ce qui veut dire qu'on doit, après qu'on ait testé le vaccin in vitro dans le laboratoire, on teste le vaccin dans les animaux. Maintenant, on doit tester dans le corps humain. Pourquoi? Parce que le vaccin est fixé à une seule dose mondialement. Je n'ai jamais entendu quelqu'un venir tester le paracétamol en Afrique. Je n'ai jamais entendu quelqu'un aller tester les morphines en Afrique. Parce que si on veut te prescrire le morphine, on fait l'anamnèse, medical history, et on va dire par rapport à ton poids, par rapport à ton âge, par rapport à ceci, on te donne 5 mg de amlodipine. Mais lui, par rapport à sa condition, par rapport à ceci, on peut donner 10 mg de amlodipine. On peut faire une combinaison avec 50 mg de losartan. Mais par rapport au vaccin, on ne regarde pas le medical history, on regarde 3 choses. Ton consentement, on regarde si tu es allergique, et puis on regarde si tu développes les symptômes de cette même maladie. C'est ce qui fait que on ne peut pas fixer une dose par rapport à un Américain qui mange 4 hamburgers et il mange 4 fois par jour. Et cette même dose-là, on va donner à quelqu'un qui n'a jamais bu du lait toute sa vie. Quelqu'un qui ne connaît pas, c'est-à-dire manger le poulet, pour lui, c'est un miracle. Alors, on doit tester tout le monde, c'est-à-dire en Europe, en Asie, aux États-Unis, en Amérique, en Afrique. Et lorsqu'on aura testé tout ce monde, alors on va décider une dose unique pour tout le monde. Mais avec ce vaccin de flou, par exemple, on commence de 65 ans et puis moins de 65 ans. Voilà pourquoi on va tester les vaccins en Afrique, parce qu'on ne peut pas vacciner, on ne peut pas inoculer un Africain par rapport à une dose qui a été fixée par rapport à un Américain qui mange 4 fois. Voilà, je crois que j'ai répondu à cette question. Alors, quelqu'un aussi m'a posé, mais pourquoi est-ce que lorsqu'il y avait la pandémie, on ne vaccinait pas ces gens dans leur même pays, il fallait aller vacciner en Afrique? Laisse-moi te dire une chose, on ne peut pas vacciner une personne qui est malade. Pour ceux qui prennent le vaccin de flu, on te demande toujours, have you got flu-like symptoms? Si tu as la toux, si tu tousses, tu as la rhume, on ne va pas te donner le vaccin. Donc, pendant que l'Italie était malade, on ne pouvait pas donner le vaccin. Parce que donner le vaccin, vous êtes en train de tuer quelqu'un. Ici, dans ce pays, avant de donner n'importe quel vaccin, parce qu'avec le vaccin, comme on a dit, on ne demande pas l'anamnèse. On ne fait pas l'anamnèse, c'est-à-dire le medical history. Si tu as les symptômes, on ne te donne pas le vaccin. On va attendre que les symptômes finissent et on viendra t'inoculer le vaccin. Voilà pourquoi on n'a pas vacciné. On a commencé à chercher d'autres pays et faire des tests dans d'autres pays parce qu'il fallait tester dans des pays où il n'y avait pas encore la maladie pour voir un peu la vélocité, la véracité ou bien la efficacy of the vaccine. Il fallait tester un homme qui n'est pas malade. Merci beaucoup et je crois que j'ai répondu à cette question. Quelqu'un aussi m'a posé la question, dit, mais nous avons le flou, nous avons le sida, mais pourquoi ils ont trouvé le vaccin aussi rapidement? Là, je vais un peu m'attarder. Si on a trouvé le vaccin rapidement, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle Artificial Intelligence. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait des choses que vous ne pouvez pas vous imaginer. Lorsque nous, on grandissait, pour qu'on t'emploie dans un shop pour vendre, il faut que tu sois très fort en calcul. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle, tu lui donnes 10 livres, il met 10 livres et ça te donne le montant que tu as payé et même les échanges que tu dois retourner parce que time is money. On n'a plus besoin de cette époque-là où tu dois calculer, j'ai acheté 10 livres 50 et il m'a donné 20. Non, on n'a plus ce temps. Là, l'intelligence artificielle fait toutes ces choses.
J'ai vu quelqu'un qui voulait chercher Habakkuk. Il a cherché Habakkuk, il a cherché Habakkuk, il a cherché Habakkuk. Et il est allé même dans les tables des matières. Et même dans la table des matières, pendant qu'il cherchait, il a même dit sans... Il n'a pas réalisé que les micros étaient là. Et il a dit, oh, 240. Donc il a même bloqué la page. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec les iPads, tu n'as pas besoin d'aller très loin. Tu peux simplement prendre, papa, 2 minutes, et tu as et le verset, et tu as le chapitre, et tu as aussi et le verset. Donc, l'intelligence artificielle, bien aimé dans le Seigneur, a fait qu'on a pu avoir rapidement. Regardez un peu dans l'histoire. L'histoire nous a démontré que des avions transatlantiques dans les années 60, il fallait que l'avion soit quadrimoteur. Si un avion n'a pas 4 moteurs, l'avion ne traversera pas, ne sera pas certifié. Mais avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui les avions à 2 moteurs traversent les Atlantiques. Donc la science évolue. À l'époque de Maman Jackie, j'écrivais à Maman Jackie de lettres, ça prenait 2 fois 1 mois. Oh Maman Jackie, je t'aime, notre amour finira lorsque le coq aura des dents. J'écrivais même les chansons de Koffi Olomide. Je disais que non, Maman Jackie, hein, ma sanza, ma pata minzata na likolo. To senga yango te kasi nzamba apesa biso yango. Bongo bolingo na sengi yoko pimbe nanga pona nini. Ça troublait la tête de cette femme. Mais aujourd'hui, FaceTime. Aujourd'hui, clic. Tu tous ici en Australie, on t'écoute. On attend. Regardez par exemple le mobile, le mobaphone. En 1970, on avait des 1G. 1G, c'était analogue. Après, on est venu avec les 2G. Les digitales sont venus, on a commencé à envoyer des messages, on a commencé à envoyer des photos, mais la vitesse était vraiment low speed. Après, on est venu avec le 3G. 3G, on accessait les télévisions, on accessait les vidéos, et puis les global roaming. Tu vas en France, dès que tu traverses la frontière, tu rentres en France, et automatiquement, ça te dit que non, tu es en France, et tu peux connecter avec une autre compagnie de téléphonie de la France. C'était un 3G. Et lorsque le 4G est venu, là, on a vu les multimédias, on a vu les apps sont venus, on a vu le TV, on a vu les Netflix, on a vu toutes les apps sont rentrées. Tout ça, c'est la science, l'intelligence artificielle. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, nous rentrons dans le monde de 5G. Et les 5G, je lisais cela et j'ai compris, apôtre, que quelqu'un avait dit que www, c'est l'antichrist. C'est 666. Mais le 5G ne sera plus www 3 fois, mais le 5G, on va rentrer dans le monde de www 4 fois. Donc quelqu'un qui a dit que la communauté européenne des 12, c'était la bête, ils sont devenus à 27. Mais celui qui a dit que 3 fois W, c'est 666, aujourd'hui, on entre en 4 fois W. Donc le 5G, ça sera 4 fois W, parce que les 4G, c'était des World Wide Web. Mais on va rentrer dans le World Wireless. World Web. Donc il y a le mot wireless qui s'ajoute. Maintenant, ça ne sera plus 3 fois W, mais c'est 4 fois W. 5G. The smart motorway. Aujourd'hui, le motorway, ici, on en mettait toujours des hard shoulder. Des hard shoulder, c'était, ok, si une voiture tombe en panne, tu vas te mettre de l'autre côté. Mais regardez bien, dans les 5-6 ans qui se passent, je ne vois plus de voitures qui tombent en panne sur la route. En Angleterre, il n'y en a plus. Il n'y en a presque pas. Voir les gens en train de pousser les voitures, il n'y en a presque pas. Parce que les voitures aujourd'hui vont te dire que je vais tomber en panne. Les voitures aujourd'hui, ma voiture par exemple, s'il y a quelqu'un qui passe devant moi, automatiquement, elle-même, elle ressent le danger, elle s'arrête. L'intelligence artificielle a fait qu'on a eu le vaccin rapidement. Et aussi, comme on l'a dit, dans le SARS-CoV 2002 à 2003 en Chine, on avait déjà remarqué la maladie, on avait déjà commencé des études en 2002. Entre 2012 et 2013, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, on avait déjà commencé les études. Alors, lorsque le SARS-CoV-2 est sorti en Chine, c'était plus question. Il y avait déjà des avancées. Maintenant, il fallait maintenant que l'on cherche dans le virus de SARS-CoV-2
l'agent pathogène qui peut déclencher qui peut actionner le système immunitaire du corps de quelqu'un. Et lorsqu'on a trouvé cette action-là, on a trouvé ce pathogène-là, qui est une protéine qui est juste sur la tête de ce Covid virus, automatiquement, on a commencé les essais. Donc, ce n'est pas dans un mois qu'ils ont trouvé le vaccin. Ils ont commencé à trouver le vaccin il y a des années, Ils avaient déjà commencé des recherches depuis 2002, mais aujourd'hui, ils ont simplement compris qu'à partir, parce que si vous regardez les virus de Corona, il y a des antennes qu'on appelle des spikes. Ce sont des protéines. Ils ont compris qu'à partir de cette protéine-là, ça peut activer le système immunitaire d'un corps humain et automatiquement, ils ont fait le vaccin. Donc voilà pourquoi le vaccin a été trouvé rapidement. Quelqu'un m'a aussi posé la question de savoir qu'est-ce que c'est que le vaccin. Il y a Mithridatisme. Mithridatisme, c'est un roi qui s'appelait Mithridates. À cette époque-là, on tuait les rois avec le poison. Alors, qu'est-ce que le roi faisait? Le roi prenait le poison, le venin des serpents. C'est-à-dire, il prenait ce venin en petite quantité. Et le venin d'un serpent, c'est une protéine. Si tu prends le venin d'un serpent dans ta bouche, tu ne vas pas mourir. S'il n'y a pas de plaie dans le système digestif, tu ne mourras pas. Mais le venin va te tuer si ce venin rentre dans le système sanguin. Mais le système digestif, ça ne tue pas. Alors ce roi-là prenait en petite quantité parce qu'il savait que, comme Nengetozeo Kamikolo, on tue, on empoisonne le pasteur. Alors pour se prévenir, il prenait une toute petite quantité. Chaque semaine, il prenait une petite quantité. Et au bout du compte, il a développé une forme d'immunité contre le poison. Le jour où on est venu l'empoisonner, il n'est pas mort. Mais laisse-moi te dire, ici on parle du venin qui est une protéine, mais je ne parle pas de l'arsenic. Je ne parle pas de l'arsenic qui n'est pas une protéine. Et là, si on te met, ça va brûler l'estomac et tu vas mourir. Sinon, tu vas dire, oh, le pasteur a prêché, qu'aujourd'hui on tue le pasteur, alors tu vas acheter les poisons, tu commences à manger petit à petit. Je n'ai pas dit ça. Je parlais du venin qui est une protéine, juste pour dire à quelqu'un que le vaccin, c'est simplement toute substance pathogène que l'on dépose dans le corps de quelqu'un. Et lorsqu'on dépose dans le corps de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Le corps, le cerveau va, comme on l'avait dit l'autre fois, l'infection va développer des hormones qu'on appelle les cytokines. Lorsque les cytokines vont atteindre le cerveau va provoquer l'augmentation de la température. Tu vas commencer à tousser et par rapport à la faiblesse, le cerveau va demander aux alpha cells of Langerhans dans le pancréas de produire le glucagon qui va transformer le glycogène from the cells et qui va le mettre dans le système sanguin pour augmenter le taux de sucre pour te donner de l'énergie. Alors, lorsque les cytokines vont atteindre le cerveau va dire qu'il y a infection. Le cerveau va envoyer beaucoup de white blood cells, des globules blancs. Alors, parmi ces globules, le globule blanc qui attaque, il y a ce qu'on appelle des lymphocytes. Les lymphocytes vont venir, ils vont attaquer ce pathogène-là. Ils vont attaquer l'infection. Alors, lorsqu'ils vont attaquer l'infection, ils vont se multiplier rapidement en grand nombre. Alors, lorsqu'ils vont se multiplier, ils vont attaquer l'infection. Alors, parmi ces lymphocytes, il y a deux sortes de lymphocytes. Il y a des T-cells et il y a des B-cells. Les T-cells, qu'est-ce que les T-cells vont faire? Les T-cells vont attaquer le virus, ils vont phagocyter le virus, ils vont absorber le virus. Et les B-cells, après avoir combattu, ils vont développer des anticorps. Les T-cells des globules blancs vont combattre et les B-cells des globules blancs vont développer des anticorps. Alors, lorsque le virus va partir, qu'est-ce qui va se passer? Les globules blancs vont mourir. Mais il restera 10% de ces globules blancs qui ont combattu, qu'on appelle des T-memory cells. T and B memory cells. Alors, ils vont commencer à circuler dans le sang. Et laissez-moi vous dire que le vaccin est souvent spécifique à une maladie. Alors, lorsque la même maladie dont tu as été inoculé
on t'a donné le vaccin, lorsque cette même maladie reviendra pour une deuxième fois, les memory cells qui étaient dans ton corps, qui sont restés dans ton corps, qui ont combattu la maladie, ils connaissent déjà ce que c'est que la maladie, ils connaissent comment est-ce qu'il faut defeat la maladie. Qu'est-ce que ces livres vont faire? Ils vont se développer rapidement et ils vont attaquer la maladie rapidement. Ils vont phagocyter la maladie rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils savent déjà combattre la maladie. Donc, le vaccin, c'est quand on te donne un pathogène, le pathogène, c'est-à-dire le microbe va développer des cellules, va développer des cellules, de globules blancs. Les globules blancs vont combattre, après les globules vont mourir. Mais il y a une 10% qu'on appelle des memory cells qui vont rester dans le sang. Et lorsque la maladie viendra pour une deuxième fois, automatiquement, ils vont combattre. Alors, c'est pourquoi avec les AstraZeneca, on a vu que l'efficacité n'est qu'à 70 ou bien 84%, je ne me rappelle plus. C'est pourquoi on donne une deuxième dose. Parce que lorsqu'on donne la première dose, il y a des anticorps qui sont formés, mais ce n'est pas aussi suffisant. Donc il faut donner encore une deuxième dose pour qu'il y ait suffisamment de anticorps, pour qu'il y ait suffisamment de cellules mémoire. Afin que lorsque la maladie reviendra pour une deuxième fois, cette maladie-là ne pourra pas résister longtemps parce qu'il y a déjà des soldats que Dieu a créés dans sa préscience, des cellules mémoire qui vont combattre cette maladie. Tu sais combien de fois tu es venu à la maison sans te laver les mains, mais tu as mangé. Tu sais combien de fois tu es rentré dans les métros, il y a des gens qui ont toussé, mais tu n'es pas tombé malade. Tu sais combien de fois, je suis allé un jour prier pour une maman à l'hôpital. On est entré avec ma femme dans le lift. On a vu une femme qui s'est couverte, mais parce que nous, on était au coin, cette femme-là était obligée de presser le bouton. Lorsqu'on a vu la main de cette femme qui a pressé le bouton, bien aimé, Dieu nous protège. Tu ne sais pas la chaise où tu étais assis. Tu ne sais pas le bâton que tu as touché. Les chaises de métro que tu as touchées, tu ne sais pas. Peut-être que Dieu a fait en toi que tu as absorbé un virus, tu as absorbé un microbe. Mais Dieu, dans sa préscience, a fait qu'il y ait des T-cells, qu'il y ait des B-cells, des memory cells. Lorsque tu contractes ces infections vont développer un système immunitaire. Et à chaque fois là où tu vas, même si tu ne te laves pas les mains, Dieu a fait qu'il y ait non seulement le sang de Jésus, mais le sang de Jésus rentre dans ton corps. Et il y a le mécanisme que Dieu a créé qui est en train de combattre les infections pendant que tu es en train de dormir. Il y a des mécanismes que Dieu a fait. Tu reviens à la maison, tu n'as pas lavé tes mains, mais tu portes ton bébé. Tu prends de l'infection, tu mets dans la main de ton bébé. Mais il y a des lymphocytes, il y a des globules blancs que Dieu a créés, que Dieu a donné une certaine efficacité lorsque tu viens infecter ton enfant. Mais les globules blancs vont combattre la maladie parce que le Seigneur des Seigneurs a créé quelque chose qui est très important. Amen. Hein? On n'aura pas le temps de finir, mais je vais finir, si DM5 va me donner encore 5 minutes, je vais finir en disant simplement, à répondre à cette question, pourquoi se faire vacciner? 1. On se fait vacciner pour se protéger soi-même. 2. On se fait vacciner pour protéger les autres. Là, c'est très important. J'ai parlé de la respiration au niveau cellulaire. Je parlais de ATP, l'énergie cellulaire. À cause de Covid, il n'y a pas d'énergie cellulaire et le corps produit beaucoup plus de sucre à partir de glucagon qui provient de alpha cells of Langerhans of the pancreas. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si tu as quelqu'un qui est diabétique dans ta maison, réfléchis, suis ce message, partage avec quelqu'un. Le vaccin ne te protège pas toi seulement, mais le vaccin protège aussi ceux qui sont à tes côtés. Parce que si je me fais vacciner, qu'est-ce que le vaccin va faire? Je me protège et ce vaccin empêche que moi je puisse contaminer quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des personnes qui sont des porteurs sains. Il y a des personnes qui ont des virus, mais qui n'ont pas de symptômes, mais qui sont en train de contaminer les membres de leur famille. Mais le vaccin
me protège moi. Et même si je porte le virus, le vaccin va diminuer la force de propagation du virus. Donc, je me protège moi-même et je protège les membres de ma famille. Et j'aimerais insister, j'aimerais marteler. Si vous avez quelqu'un de vous qui est dans votre famille, qui est diabétique, raisonnez 2 fois. Le vaccin protège aussi ceux qui sont vulnérables. On est en train de discuter si les femmes enceintes peuvent prendre le vaccin ou pas. Souvent, les femmes enceintes, on ne leur donne pas le vaccin. Mais toi, tu es frère, tu ne veux pas prendre le vaccin. Sache que tu ne protèges pas ta femme qui est enceinte, même le bébé qui est à l'intérieur. Alors, s'il n'y a pas de respiration cellulaire, s'il n'y a pas de respiration, ta femme sera privée d'oxygène, ton enfant sera privé d'oxygène. Donc, le vaccin protège ceux qui ont de long-term conditions. Ceux qui ont une masse pondérale, ceux qui sont gros, ceux qui ont de long-term complications, le vaccin, si je me fais vacciner, je protège aussi les autres. Si je me fais vacciner, là où je vais traiter les gens, dans leur maison, à l'hôpital, je les protège parce qu'ils sont vulnérables. Si je travaille à l'école, je protège les enfants à l'école parce que les enfants sont vulnérables. Si je travaille avec les adultes, avec les vieillards, le vaccin que je prends, ça me protège. Mais je protège aussi ces vieillards parce qu'ils sont vulnérables. Leur système immunitaire. Lorsque je prends le vaccin, tu ne veux pas prendre le vaccin. Tu sais que ta femme a un problème ou ta femme est en train de prendre les chimothérapies, les radiothérapies. Ce sont les maladies, les traitements contre le cancer. Ce sont des traitements très forts. Ce sont des traitements qui diminuent la force du système immunitaire de quelqu'un. Si tu ne prends pas le vaccin, sache-le que tu es en train de tuer les personnes qui ont des cellules cancéreuses ou bien des personnes qui sont malades à tes côtés. Et il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas prendre le vaccin parce qu'ils sont allergiques. Il y a beaucoup de vaccins de flu qui sont faits à base des œufs. Alors quelqu'un qui est allergique aux œufs, quelqu'un qui est allergique aux peanuts, aux cacahuètes, ces personnes ne peuvent pas prendre le vaccin. Est-ce que c'est de leur faute? Ce n'est pas de leur faute. Quelqu'un qui a la leucémie, quelqu'un qui a des problèmes avec la leucémie où son corps ne peut pas produire de globules rouges. On sait que le globule rouge porte l'hémoglobine. Et l'hémoglobine, l'oxygène s'attache à l'hémoglobine. Déjà, la personne ne sait pas respirer parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène. Il n'y a pas assez d'oxygène, mais la personne a le leukémie. Il n'y a pas de bone marrow, ne produisent pas le globule rouge. Donc, ce qui veut dire que naturellement, il n'a pas beaucoup de globules rouges. Ce qui veut dire qu'il n'a pas beaucoup d'hémoglobine. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'oxygène qui s'attache à ces hémoglobines. Et cliniquement, il est attaqué par le Covid. Donc, ça fait doublement, il est privé d'oxygène. Et toi, tu ne veux pas te faire vacciner, tu es en train de tuer cette personne-là. Donc, la protection, le fait de te protéger, tu protèges ta famille et tu te protèges les contemporains et tous ceux qui sont à tes côtés. Voilà pourquoi on va se limiter aujourd'hui là-bas. Déjà, à partir de ce qu'on a vu, on a vu l'histoire de Covid. On a vu est-ce qu'une personne peut se vacciner. Qu'est-ce que c'est que le vaccin? Pourquoi est-ce qu'on doit se vacciner? Maintenant, tu peux déjà commencer à te poser des questions. Est-ce que tu dois prendre le vaccin ou pas? Je parle en tant qu'un scientifique. Je parle en tant qu'un homme qui a contribué minimalement même à la fabrication de ce vaccin. Je parle en tant que quelqu'un qui connaît ce que c'est que ce vaccin. Je parle en tant que quelqu'un qui connaît le side effect de ce vaccin. Je parle en tant que quelqu'un qui a vu les recherches sur le vaccin. Je parle en tant que quelqu'un qui a été dans le laboratoire pour voir comment est-ce qu'on a testé sur les animaux. Je parle en tant que quelqu'un qui a vu des essais cliniques. Et je parle aussi en tant qu'un serviteur de Dieu qui ne peut pas te dire à faire ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Mais je vais te dire à faire ce que je veux que l'on me fasse. Ce que je veux que l'on fasse à mon corps. Je peux aussi te le dire en tant que serviteur de Dieu. Et avec toute mon honnêteté intellectuelle. Je ne peux pas t'induire en erreur. Dimanche prochain, ne manque pas. On va encore continuer avec ce message. 1 heure, ce n'est pas suffisamment. Commentez, envoyez-nous vos questions. Et le dimanche prochain, on va continuer avec vous. Et nous allons vous expliquer comment est-ce que
le vaccin AstraZeneca. AstraZeneca, ce n'est pas le vaccin, c'est la compagnie suédo-britannique. Ce n'est pas le vaccin. Mais le vaccin lui-même s'appelle Chad 0X1, nCoV-19, ou encore le vaccin s'appelle AZD1222. Alors, ne manquez pas le dimanche prochain. Dieu voulant, nous allons vous retrouver et je vais vous expliquer encore en détail que le AstraZeneca, ce n'est pas le vaccin. C'est une compagnie suédoise avec les British qui ont fabriqué un vaccin. Et ce vaccin s'appelle Chad 0X1. Et ne manquez pas parce que le dimanche prochain, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est que les X1 à la fin de ce vaccin-là. Ce vaccin s'appelle Chad 0X1 nCoV-19 ou bien il s'appelle encore AZD1222. Restez branchés dimanche prochain avec cette humble connaissance que nous avons appris dans ce pays. Nous allons encore partager avec vous le message. En finissant, on a eu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Philippiens 2 à partir du 5e verset. Au-dessus de tous les noms, tout genou a déjà commencé à fléchir. Mais au verset 12, l'apôtre Paul dit, avec tremblement, travaille pour ton salut. Avec tremblement, travaille pour ta guérison. Avec tremblement, travaille pour ta richesse. Que personne ne vienne te dire, au fait, je crois au miracle. Mais je ne crois pas que quelqu'un peut cliquer sur son Facebook, clique, et automatiquement, demain, tu deviens millionnaire. Je ne crois pas. Je crois que tu vas cliquer, mais après avoir cliqué, il faut faire quelque chose pour que tu deviennes un millionnaire. God bless DM5 TV. God bless Philadelphia International Christian Center. God bless Bandekonyo sur Balandi Biso. Partagez les messages, soutenez-nous. Et encore une fois, suivez-nous, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube où il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire ici. On va commencer à le dire sur notre chaîne YouTube, des petites vidéos qui vont nous aider et qui vont aider nos familles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. See you next Sunday. God bless you. Rien n'est nouveau sur la terre des mortels. La déception, la dépression, l'amour et la passion sont le lot des mortels. Mais au-delà de tout ce que vous pouvez endurer, ne perdez jamais espoir. Car quelque part, non loin de nous, se trouve le réconfort. Souviens-toi que Dieu prévoit toujours une épaule sur laquelle t'adosser si tu t'appuies sur lui. Nous fortifie, non, non, rien ne nous séparera de ton amour, par amour tu as donné ton fils unique qui est mort à la croix pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous. Alors je vais le voir pour t'adorer, toi Jésus, c'est toi qui m'a guéri.
quelqu'un qui me suit en ce moment que rien n'est perdu. Malgré tout ce que tu vis ou vois, tout ne va peut-être pas comme tu l'aurais souhaité ou pensé. Les choses ne se déroulent peut-être pas comme prévu ou espéré. Tu as peut-être reçu un mauvais diagnostic du médecin ou tout simplement perdu ton travail, ton logement, tes finances. Tu souffres peut-être de la perte d'un être cher et après avoir tant espéré, tant prié ou tout essayé, je suis là pour te dire que malgré tout cela, malgré tous les soucis que tu rencontres, malgré les circonstances de ta vie, essaye encore, espère encore, crois encore. La solution se trouve en Jésus. Malgré tout, malgré tout, malgré tout.